Le président Al-Assad, nous avons adhéré à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques avant l'adoption de la résolution au Conseil de sécurité. Al-Muallem examine avec ses homologues iraniens, irakiens et cubains la nécessité d'obliger les pays soutenant les terroristes en Syrie à mettre fin à leur violation du droit international. La Syrie condamne vivement les attentats terroristes survenus à Arbil et dans d'autres villes en Irak. Bonsoir, le président Bachar al-Assad a affirmé à la chaîne italienne Rai News 24 que l'objectif essentiel de l'État syrien est de se défaire des terroristes et de leur idéologie, précisant que la Syrie sera beaucoup mieux qu'avant la crise. Le président Al-Assad a affirmé que la Syrie s'engage à la résolution du Conseil de sécurité sur les armes chimiques sans la moindre réserve, précisant que le rôle de la Syrie se limite à présenter des données et faciliter les procédures de destruction des armes chimiques. Le président Al-Assad a indiqué que la solution politique constitue une partie très importante de la crise, mais avec l'existence du terrorisme, cette solution ne pourrait pas régler tous les problèmes. En dépit de cela, il faut poursuivre l'action politique, a-t-il insisté. Le président Al-Assad a affirmé que le dialogue politique est très important pour discuter de l'avenir de la Syrie et du régime politique, appelant à mettre fin au trafic des armes et à l'infiltration des terroristes. Le président Al-Assad a estimé que les personnes armées ne constituent pas une opposition, mais sont des terroristes, car l'opposition doit être une entité politique, un programme politique et une vision politique. Le président Al-Assad a indiqué que le gouvernement de la Syrie ne négociera pas, à titre d'exemple, avec des organisations affiliées d'Al-Qaïda. Le président Al-Assad a affirmé qu'on doit être prêt en tant que gouvernement, mais on ne peut pas déterminer qui va présider la délégation syrienne. Le président Al-Assad a affirmé que la Syrie accueille favorablement tout rôle des pays qui désirent aider les Syriens. Le président Al-Assad a nié l'usage par l'armée syrienne des armes chimiques, précisant avoir des preuves sur l'usage par les gangs de ces armes. Le président a indiqué, en ce qui concerne le poste du président, les urnes sont le seul moyen de refléter l'opinion du peuple syrien à l'égard de la personne qui le désire. Passant à la réforme en Syrie, le président Al-Assad a fait noter que la Syrie avait connu un progrès rapide ou lent dans ce sens depuis l'année 2000. Le président Al-Assad a affirmé que pour réaliser une réforme radicale, on a besoin d'un climat propice au niveau économique, politique et idéologique. Le ministre des Affaires étrangères des expatriés, Walid Al-Muallem, a rencontré ses homologues iraniens, irakiens et cubains en marge des réunions de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Al-Muallem a examiné avec le ministre iranien Mohammad Jawad Zarif les derniers développements au double plan régional et international, notamment la participation à la conférence de Genève 2. L'Iran et la Syrie ont renouvelé leur confiance en leurs relations mutuelles. Al-Muallem a reçu le chef de la diplomatie irakienne, Hishar Zibari, qui a assuré que la solution politique est sur la base de la résolution 2018 et l'accord prévenu entre Moscou et Washington. De même, Al-Muallem s'est entretenu avec son homologue cubain, Bruno Rodriguez Parilla, des développements sur les deux plans, régional et international. Il a exprimé son appréciation de la position cubaine ainsi que les pays d'Elba soutenant la Syrie dans les instances internationales. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a appelé les pays occidentaux et leurs alliés dans la région à faire pression sur l'opposition syrienne pour ne pas torpiller l'accord russo-américain et la résolution du Conseil de sécurité concernant la Syrie. Dans une déclaration accordée au journal russe Kommersan, Lavrov a indiqué que la Syrie ne permettra pas des délais dans l'application de la résolution du Conseil de sécurité. À propos de la Syrie, si cette résolution se heurtait à des obstacles, ce serait du fait des Occidentaux et de leurs alliés au Golfe, dans les pays du Golfe et dans la région du Moyen-Orient qui soutiennent l'opposition armée
en série, a-t-il indiqué. Lavrov a ajouté de même qu'il existe sur le terrain en série des groupes terroristes soumises aux seules directives d'Al-Qaïda. Il est clair qu'il n'y a pas d'intermédiaire pour les contacter de façon normale. Dans le gouvernorat de Damas, précisément dans la banlieue de Damas, plusieurs citoyens étaient victimes dans un attentat suicide. En effet, l'explosion s'est produite lorsqu'un terroriste a actionné une voiture piégée au rond-point principal de la ville, Jdeïdet Ashibani, faisant nombre de morts et de blessés ainsi que d'importants dégâts matériels. Le gouvernement syrien a condamné dans les termes les plus fermes les explosions terroristes qui se sont produites dans la ville de Erbil et dans d'autres villes irakiennes. Le gouvernement syrien a affirmé dans un communiqué que le terrorisme n'a pas d'identité ni de religion. Il relève de la responsabilité de tous les pays de collaborer pour faire face au fléau mondial du terrorisme. Le gouvernement a présenté ses condoléances aux familles des martyrs dans l'Irak. Au sud de Bagdad, une explosion a ciblé une mosquée dans le secteur Al-Musayyab. Au nord de l'Irak, à Erbil, 6 policiers ont été tués et 39 autres blessés, dont 6 explosions terroristes qui ont visé le bâtiment de la direction de la sécurité. En Irak également, dans le gouvernorat de Salah ad-Din, les autorités de la préfecture ont fait porter à la Turquie la responsabilité des événements qui se sont produits dans la localité de Tuz, Khurmanto, au nord du pays, où certains individus ont brandi le drapeau turc au centre de la préfecture en guise de leur allégance à ce pays frontalier. Au Liban, l'armée a saisi à proximité des frontières est avec la Syrie un camion chargé d'armes et préparé à la contrebande vers la Syrie. L'armée libanaise a saisi un camion chargé d'armes et de munitions au point de contrôle de Wadi Shab dans la localité de Arsal à Al-Beqa. On a noté que l'armée libanaise avait arrêté pendant les derniers mois nombre de gangs impliqués dans la contrebande d'armes et d'autres gangs qui perpétraient des actes de pillage par force. Des unités de l'armée arabe syrienne ont continué l'élimination des terroristes dans nombre de régions. Dans la banlieue de Damas, précisément dans la zone de Kaboun, une unité de l'armée arabe syrienne a abattu des gangs terroristes armés sur l'axe ouest-nord de Tel Fita. Dans la banlieue de Latakia, des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé des terroristes dont certains étaient affiliés au Front al-Nusra et au soi-disant Ahrar al-Sham, détruisant leurs mitrailleuses lourdes et leurs munitions. À Alep, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des lance-roquettes et des lance-mines lors des opérations spécifiques contre les repères des terroristes dans les zones de l'Ayremoun et d'Al-Mintar et sur la route de Anjara et celle d'Alep à Tareb, alors que d'autres unités avaient liquidé des terroristes dans les villages de Kouires, Jdeïde Arbid et Ras Ma'boud. À Deir ez-Zor, des unités de l'armée arabe syrienne ont tué des terroristes qui tentaient de faire entrer des véhicules chargés d'armes et de munitions dans la ville, détruisant leurs repères dans le village de Mreïa. À Idlib, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des entrepôts d'armes et de munitions des terroristes dans les villages de Malaqa et Kansafra, tuant nombre de terroristes et blessant d'autres. Le quotidien indien New York
Track Indy affirme la présence de 100 000 des terroristes mercenaires en série de 38 nationalités différentes. Et la stratégie de fermeté suivie par l'armée arabe syrienne oblige les pays de reconnaître leurs morts. Ainsi, la Belgique a reconnu la mort de Ahmed Dihadj, qui se bat dans les rangs des gangs extrémistes, et des sources confirment la présence de 80 à 200 islamistes extrémistes de Belgique qui se battent en série. Les désaccords des gangs terroristes reflètent les désaccords des pays qui les sponsorisent. Ainsi, le Qatar occupe un groupe et l'Arabie Saoudite occupe un autre, et ainsi de suite, dans l'objectif de réaliser leurs projets dans la protection de l'État sioniste. Des gangs terroristes de 100 000 mercenaires, dont l'origine remonte à 83 nationalités, selon le magazine Giants et le quotidien indien New York Trade Indy, se battent en Syrie pour s'ajouter à des statistiques citées par l'agence américaine Benita Police au sujet du nombre des terroristes arabes tués en Syrie. La Tunisie est venue en tête de la liste par 1807 tués et 412 du Maroc, outre 273 Algériens et un tué de la Mauritanie et 821 Égyptiens. Pour qu'ils les rejoignent, Ahmed Derdej, chef d'une organisation islamique extrémiste qui se battait dans les rangs des gangs extrémistes. Selon la chaîne de Belge RTBF, ce terroriste est devenu le 10e Belge qui trouve la mort en Syrie. Selon l'estimation des experts, il y a entre 80 et 200 islamistes extrémistes belges qui se battent en Syrie. Le coordinateur de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme, Gilles D. Kirchhoff, a déjà déclaré qu'il y a plusieurs milliers d'Européens qui se battent en Syrie et cela constitue une menace sérieuse à la sécurité lors de leur retour dans leur pays européen. Et avec la montée du nombre des terroristes occidentaux en Syrie, qui affrontent la stratégie de la fermeté militaire de l'armée arabe syrienne sur le terrain, la question qui reste en suspens, quel sera le rôle des gouvernements occidentaux pour éviter le terrorisme qu'ils exportent? Comment éviteront ces crimes? Un rappel des titres. Le président Al-Assad, nous avons adhéré à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques avant l'adoption de la résolution au Conseil de sécurité. Al-Muallem examine avec ses homologues iraniens, irakiens et cubains la nécessité d'obliger les pays soutenant les terroristes en Syrie à mettre fin à leur violation du droit international. La Syrie condamne violemment les attentats terroristes survenus à Erbil et dans d'autres villes en Irak. Davantage d'informations sur le site internet syriaonline.sy. Merci de votre fidélité. Au revoir.